Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de l'édition du 11 février. Le comptoir d'impôt du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, les journées de la persévérance scolaire, la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires, les activités hivernales au bioparc, la bibliothèque de Bonaventure et votre chronique Rendez-vous. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Commençons notre actualité avec le temps des impôts qui est arrivé et sur l'importance de bien s'y préparer. C'est pourquoi Télévague a rencontré deux intervenantes au Centre d'action bénévole de Gascon-Percé pour nous informer de leur comptoir d'impôts. C'est le temps des impôts. Le Centre d'action bénévole Gascon-Percé offre son fameux comptoir d'impôts. Ça s'adresse à qui exactement? En fait, on a des barèmes. Donc, une personne seule, c'est maximum 27 000 de revenus. Et un couple, c'est maximum 37 000. Mais il n'y a pas de tranche d'âge. C'est ouvert à tout le monde, mais avec les barèmes de revenus que je viens de vous mentionner. C'est quoi les dates pour apporter les impôts? En fait, nous sommes ici du 4 au 8 mars, de 10h à midi et de 13h à 15h. C'est par la porte arrière, là où il y avait anciennement le comptoir vestimentaire. C'est super important d'avoir tous les documents en main. Est-ce que c'est totalement gratuit pour ces personnes-là? C'est totalement gratuit, oui. Peux-tu me faire un petit rappel, c'est quoi les papiers importants qu'il faut apporter quand on apporte nos impôts? Il y en a vraiment. J'ai 70 ans, je suis chez nous dans ma maison. Bon, on a le droit à des crédits d'impôt sur le déneigement, sur le gazon, l'entretien. Quand on fait appel à l'association Zéné, ils vont émettre un reçu d'impôt. La popote roulante, nous autres, l'accompagnement transport, c'est toutes des choses à mettre sur le rapport d'impôt pour les 70 ans et plus, c'est très important. Les lunettes, ça coûte cher. C'est un jeu de mots, là, ça coûte les yeux de la tête, hein? Mais ça se met sur le rapport d'impôt. Je vais chez le chiro, ça se met sur le rapport d'impôt. Il ne faut pas oublier rien. Tout le moindre petit détail médical que ça nous a coûté des sous, on met ça sur le rapport d'impôt. Ceux qui sont dans une résidence, dans leur maison, n'oubliez pas votre compte de taxes. Le numéro de matricule, là, qui a une tonne de zéro, il est super important. C'est celui-là, souvent, que les gens oublient d'apporter. Fait que là, il faut qu'on appelle. Les bénévoles, il faut qu'ils appellent. Fait que si on en a 300 à appeler, là, mais les impôts ne seront pas faits pour la fin avril, là. C'est qui fait les impôts? On a une belle gang de bénévoles et j'en fais moi aussi avec eux, mais on est quand même environ 6-7 bénévoles qui font les impôts. L'année passée, les autres années d'avant, avez-vous eu beaucoup d'impôts à faire? Selon les chiffres, je ne veux pas me tromper, mais c'est environ 300 rapports d'impôts qu'on a fait. Là, on est presque à mi-février. Est-ce que ça se peut qu'on n'a pas encore tous nos documents? Oui, c'est fort probable. Donc, nous, ici, au Centre d'action bénévole, je suis en train d'émettre les reçus de fin d'impôt. Fait que ça se peut que vous attendez encore votre reçu de popote. Ne vous inquiétez pas. Les organismes, peu importe qui émet les reçus, ont jusqu'au 29 février pour émettre. Généralement, j'aurais dit le 28, mais cette année, on gagne une journée. On est en année textile, donc on gagne une journée. On a jusqu'au 29 février pour émettre les reçus d'impôt. Ne paniquez pas avec ça. Là, pour les aînés, c'est commencé pour s'inscrire au nouveau programme canadien pour les soins dentaires. Comment ça fonctionne? Ça, c'est de toute beauté le beau cadeau du gouvernement fédéral nous fait. En date d'aujourd'hui, je te dirais que les 72 ans et plus ont reçu une lettre. S'ils sont à l'aise sur Internet, ils y allent avec le lien. Sinon, ils peuvent téléphoner. Ça se fait très, très, très rapidement. Puis, ils ont accès aux soins dentaires. Pour ce qui est des autres, à partir de 70-71, c'est à partir de mars 24 que vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, les lettres s'en viennent s'ils ne sont pas déjà arrivés. 65 ans et plus, c'est en mai de cette année encore. Pour les enfants de moins de 18 ans, c'est à partir de juin de cette année. Et pour nous, les travailleurs, la classe ouvrière qui appelle là, le 35-65, on va attendre en 2025. Mais on va l'avoir pareil.
Disons qu'une personne n'a pas Internet ou de la difficulté à remplir des formulaires. Est-ce que le Centre d'action bénévole peut les aider? Oui, ici, on aide les gens. Comme aux impôts, on a des bénévoles en bas pour remplir les formulaires, puis on a des bénévoles pour remplir le rapport d'impôt. Donc, s'il y a des lettres, des demandes, ou comme là, les soins dentaires, oui, ils peuvent nous appeler, puis on peut les aider, les encadrer là-dedans. Puis les gens qui vont venir au comptoir d'impôt, ça serait un bon temps pour s'informer ou se procurer des petits plats givrés? Bien, c'est sûr. On a encore les plats givrés qui sont disponibles à 5 et nous avons implanté aussi un service de livraison. Évidemment, il y a comme des critères, mais on va avoir un service de livraison par des bénévoles chez des bénéficiaires qui peuvent plus ou moins se déplacer. Donc oui, on va pouvoir élaborer sur les petits plats givrés quand on va recevoir la clientèle pour les impôts. Bien, merci. Merci à toi. Du 12 au 16 février, c'est les journées de la persévérance scolaire. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer Magali Gionnet, qui est intervenante en persévérance scolaire au CJE Option Emploi du Rocher-Percé. Elle en a profité pour nous parler des divers programmes conçus pour renforcer la persévérance scolaire auprès des jeunes. Bonjour Magali. Allô! C'est quoi ton travail au CJE Option Emploi du Rocher-Percé? En fait, moi, je suis intervenante en persévérance scolaire. Puis, nous, on travaille en collaboration avec les 2 écoles de Grande-Rivière et de Chandler. Puis moi, en fait, les jeunes me sont référés quand il y a une baisse de motivation, qu'il y a beaucoup d'absentéisme ou qui sentent que les jeunes sont plus fragiles au décrochage. Fait que nous, ce qu'on peut faire, on les rencontre en individuel, on fait des projets avec eux, on va essayer de trouver une petite étincelle qui va faire en sorte qu'ils vont se raccrocher à l'école. Puis ça peut aussi être des jeunes qui sont déjà décrocheurs, puis que les parents, des fois, ils nous appellent pour nous dire « On sait plus trop quoi faire avec notre jeune, pouvez-vous nous aider? » Par exemple, s'il y a un jeune qui veut aller faire un cours de mécanique, on peut se déplacer avec lui, faire des stages en entreprise, vraiment pour essayer de découvrir c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi leur passion, c'est quoi leurs intérêts. En ce moment, on a une belle variété d'activités. On a les bulles de jeu qui se fait autant à Monseigneur-Sévigné qu'au littoral à Grande-Rivière pour faire en sorte que les jeunes ils se réunissent, qu'ils font quelque chose d'autre sur les heures de dîner à l'école. Tu sais, souvent, c'est long, ils savent pas trop quoi faire, fait que on est à la bibliothèque à Chenard les lundis midi, on a beaucoup de jeunes qui viennent, ils jouent à des jeux de société, souvent ils se font des nouveaux amis aussi en jouant avec d'autres personnes, puis nous ça nous permet de créer un lien de confiance avec eux aussi, là. La bulle d'études à Chenard se fait ici chaque mercredi soir à 3h, nous on va chercher les jeunes à l'école, on a une vanne pour pouvoir aller les chercher, puis souvent on prend deux voitures quand ils sont plusieurs. À Grande-Rivière, c'est le mardi après l'école à 3h30, c'est à la bibliothèque. Fait que comment ça fonctionne, c'est si un jeune est intéressé, il nous donne son nom, on l'inscrit, puis on a un groupe Messenger sur Facebook où qu'on se partage justement chaque semaine, on demande qui va être présent. Alternative suspension, en fait, c'est vraiment une alternative aux suspensions. Tu sais, à la place que les jeunes sont envoyés à la maison quand ils se font suspendre, ils sont envoyés ici, puis nous, on a un programme, en fait, qu'on suit avec eux. Les matins, ils font leur continuité de devoirs, les travaux, les examens, on les accompagne là-dedans. Puis l'après-midi, on fait des ateliers sur les raisons de leur suspension. Si un jeune, il manque de motivation ou il s'est battu, par exemple, à l'école, nos ateliers vont être concentrés sur la problématique. Puis là-dedans, ben c'est souvent des séjours de 3 à 5 jours. Fait qu'ils sont avec nous comme plusieurs heures là, dans une semaine. Fait qu'on a le temps de créer un lien. Souvent, le jeune, tu sais, c'est vraiment important la création du lien de confiance pour que le jeune il puisse s'ouvrir, puis tu sais, vraiment déballer son sac, comme on peut dire. Les jeunes qui ont participé à votre programme, c'est quoi les commentaires? Ben que ça leur a permis de se découvrir, de trouver d'autres passions, de se faire des nouveaux amis aussi des fois, tu sais, ça peut être des jeunes qui sont plus isolés, fait qu'en venant ici, ils rencontrent d'autres personnes, ils sortent de la maison, ils découvrent des nouvelles activités, des nouveaux intérêts. C'est quoi le projet Passage 1? Passage 1, en fait, c'est vraiment un projet de transition pour les élèves du primaire qui s'en allent au secondaire. Fait que ça, c'est une série d'activités qu'on fait durant l'été. On a accès à... Là, l'année passée, on l'a fait à l'école à Chandler. C'était comme un projet pilote. On savait pas qu'est-ce que ça allait donner. Fait que on a eu un bon taux de participation là, des jeunes de chaque école primaire. C'est des activités à chaque semaine qu'on fait
à l'école secondaire. Fait que ça permet aux jeunes de se familiariser avec le milieu. Tu sais, ils ont déjà une visite du secondaire, mais on s'entend une journée, des fois. Tu sais, c'est comme déjà dans leur année de 6e année, tandis que là, c'est l'été. Tu sais, ils s'en allent au secondaire par la suite. En fait, on a remarqué une diminution de la motivation scolaire, c'est certain. Tu sais, les jeunes ils se sont comme habitués à rester à la maison, à être isolés un peu plus. Fait que c'est beaucoup des choses qui ressortent dans les références qu'on a, des jeunes qui sortent pas de la maison, qui sont isolés, qui jouent aux jeux vidéo, tu sais, qui ont pas de réseau social, puis que, tu sais, pas de réseau social, ben ça va avec ça va avec les habiletés sociales aussi, tu sais, de comment se comporter en public, puis tout ça. Fait que oui, on a remarqué vraiment une diminution de la motivation scolaire. La semaine de la persévérance scolaire, c'est la semaine prochaine. On va se déplacer dans les 2 écoles, Monseigneur Signy Littoral. On a organisé 2 midis, là. Il va y avoir à Chandler, c'est jeudi, le 15 février. On va avoir un atelier macaron aimant de ce style-là. Les jeunes vont pouvoir dessiner leurs propres macarons aimants, puis on va pouvoir tous les faire sur place. Il va y avoir un photoboot sur la persévérance scolaire, puis il va y avoir un midi jam avec la gang de musique qui vont faire une petite prestation sur l'heure de dîner. Puis à Grande-Rivière, c'est pareil, sauf qu'on pourra pas avoir malheureusement la gang de musique puisqu'ils sont à l'école à Chandler. Moi, je suis une intervenante éducatrice spécialisée au même titre que ceux à l'école, sauf que nous, on va vraiment se baser sur les intérêts des jeunes. On va pas juste se concentrer, tu sais, oui, on se concentre sur l'école, mais on va y aller, OK, toi, c'est quoi tes intérêts? C'est quoi que t'aimerais faire plus tard? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à ton but? Tu sais, on va vraiment... c'est plus ludique un peu, tu sais, on est dans la création de notre confiance, on veut passer du temps de qualité avec ces jeunes-là. La clé essentielle pour la réussite scolaire, je pense, ça serait de maintenir une motivation, de faire des activités, tu sais, oui, faut se concentrer sur les études pis tout ça, mais si t'as pas d'activité le fun à travers comme tout ton parcours scolaire, c'est sûr que des fois ça peut être plate, là. De vivre des petites réussites, souvent nos jeunes, soit sautent d'échecs, ils réussissent pas leur cours, ils ont pas des bonnes méthodes d'études, de comment fonctionner, faire leurs devoirs ou tout ce qui est organisation, nous, on peut les accompagner là-dedans là, pour leur faire vivre des petites réussites. Pendant la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires, nous avons eu l'occasion de parler avec Kim Sauvé, qui travaille à l'organisme ANEB. C'était une conversation intéressante qui a mis en lumière l'importance de traiter les problèmes alimentaires et de fournir un soutien aux personnes touchées. Bonjour Kim! Bonjour Valérie! Nous sommes en pleine semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. C'est quoi la mission de votre organisme? Chez Anorexie et Boulimie Québec, on offre du soutien aux personnes qui sont touchées par les troubles alimentaires ainsi que leurs proches. On offre plusieurs services qui sont disponibles de façon confidentielle, anonyme et surtout gratuit à travers la province de Québec. Quand on parle de troubles alimentaires, est-ce que c'est seulement l'anorexie ou la boulimie? Effectivement, on entend beaucoup anorexie et boulimie. Je vous dirais que c'est les plus communes, mais au-delà de ça, il y a plusieurs troubles alimentaires qui sont présents. Je pense entre autres à l'accès hyperphagique, à l'orthorexie, à la bigorexie. Au-delà de ça, il y en a encore d'autres, donc c'est beaucoup plus complexe là, que ça en a l'air. Ça serait quoi la tranche d'âge la plus touchée? Malheureusement, il y a beaucoup de tranches d'âge qui sont touchées, autant au niveau des hommes que des femmes. Je vous dirais que la tranche d'âge qui est peut-être plus touchée entre 16 ans et 25 ans, mais au-delà de ça, comme je mentionnais, ça peut toucher tout le monde. OK. Avez-vous remarqué une hausse de troubles alimentaires dans les dernières années? Effectivement, la pandémie, malheureusement, a amené vraiment une hausse des cas de troubles alimentaires. Nos services ont été très, très sollicités durant cette période-là. Puis encore aujourd'hui, on note notamment qu'il y a entre 60 et 100% d'augmentation de troubles alimentaires chez les jeunes depuis la pandémie, ce qui est énorme. OK. Mais c'est quoi qui pousse une personne à développer un trouble alimentaire? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte. On pense toujours aux facteurs prédisposants, des facteurs précipitants aussi. Ça peut être des facteurs familiaux. Ça peut être aussi à la suite d'un décès, d'une perte, d'une rupture. Donc, c'est assez complet. Souvent, on parle de troubles alimentaires, puis le problème, malheureusement, c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette, mais c'est beaucoup plus complexe. On oublie que les troubles alimentaires, c'est un problème de santé mentale. Donc, c'est multifactoriel. Okay. Puis, est-ce que ça a des conséquences sur les gens à long terme?
Effectivement, à long terme, il peut avoir des conséquences. Ça peut être autant physique que psychologique. C'est un travail qui se doit d'être pris en charge rapidement, justement, pour éviter les problèmes à long terme. Mais oui, on peut en avoir des séquelles par la suite. OK. Mais, quelles sont les pistes de solutions pour aider une personne qui souffre de troubles alimentaires? C'est important d'avoir une bonne écoute, une très, très bonne communication avec la personne là, qui souffre d'un trouble alimentaire. Comme je le mentionnais, c'est très complexe. Donc, de s'assurer d'être là, de tenter le mieux possible de briser l'isolement d'une personne souffrant d'un trouble alimentaire parce que c'est souvent là, une personne va se mettre de retrait, va éviter là, les rassemblements familiaux entourant les portions au niveau de la nourriture. Donc, c'est tranquillement de gagner la confiance, d'être là, d'offrir une écoute active, puis de l'accompagner. C'est important aussi pour une personne qui est un proche d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire, d'aller chercher, d'aller s'informer aussi au niveau des ressources, au niveau des outils. Chez ANEB, c'est quelque chose qu'on offre aussi, mais c'est ça, de l'accompagner puis de l'écouter. Vous avez une ligne d'écoute à travers le Québec? Est-ce que c'est 24 heures sur 24? C'est presque 24 heures sur 24. En fait, nos services sont disponibles à compter de 8 heures le matin jusqu'à 3 heures le matin. OK, quand même. Puis ça, si on veut savoir ou vous parler ou de l'information sur ANEB, c'est où qu'on se rend? Oui, toutes nos informations sont disponibles sur anebquebec.com. Puis aussi, on a un site Internet qui est axé plus pour les adolescents. On parle de anebado.com. Okay. Bien, je vous remercie beaucoup, Kim. Merci Valérie pour cette belle tribune. Vous cherchez une activité intéressante à faire pour la semaine de relâche? Ne cherchez pas plus loin qu'une visite au bioparc. Nous avons rencontré Stéphanie Benz, biologiste au parc animalier, pour nous renseigner sur les activités offertes pendant cet hiver. L'hiver, le bioparc est fermé au grand public, sauf pour des occasions spéciales. Le safari photo, ça va être quand exactement? Notre première activité donc de l'hiver, c'est effectivement Safari Photo qui va se tenir le samedi 17 février. On fait ça en avant-midi, question de profiter là, de la belle luminosité du soleil. Et notre activité cette année commence à 9h avec une petite atelier, causerie, conférence de Jacques Lamarche, qui est un photographe de la région, qui fait partie du Club des Clics, donc le club photo de la région. Et il va venir nous présenter des photos qu'il a prises ici au Bioparc, nous donner ses différents trucs pour faire de la photo en hiver, prendre la photo d'animaux qui bougent pas mal, qui arrêtent pas souvent de bouger pour les photos. Donc, il va nous montrer des trucs, puis après ça, on va avoir un beau 2 heures pour venir profiter du site, venir justement prendre des photos. Vous avez une soirée pleine lune aussi? Oui, donc celle-là, c'est au mois de mars, le 7 en soirée, donc à 19h. On attend quand même que le soleil soit couché et que la lune soit sortie pour pouvoir venir visiter le parc, mais à la noirceur. Avec la lune, c'est sûr que ça reflète sur la neige, donc on voit quand même très bien. Puis on va pouvoir apprendre à découvrir c'est quoi les différentes adaptations des animaux pour survivre durant l'hiver. Et question de se réchauffer un peu à mi-parcours, on va avoir un petit feu, des petites gâteries sucrées et du cidre chaud. Il va y avoir un biologiste sur place pour répondre aux questions? Effectivement, donc on va être 2 biologistes en fait, là, 2 pour le prix d'1 cette fois-ci, pour animer la visite, répondre aux questions des gens tout au long là, de l'activité. Que ce soit pour le safari photo ou la soirée pleine lune, faut-tu s'inscrire à l'avance? Oui, effectivement, comme c'est des activités un peu plus VIP, on a un nombre limite de personnes, donc c'est important de réserver à l'avance. Les billets vont être disponibles 2 semaines avant chacune des activités, donc les gens pourront directement via notre site Internet réserver leur place. Pendant la semaine de la relâche, est-ce que vous êtes ouvert? Bien sûr, c'est un classique au Bioparc d'être ouvert pendant la relâche. Et cette année, on ajoute une journée. En fait, on profite du premier dimanche du mois, le 3 mars, pour ouvrir à un dimanche gratuit comme on le fait durant l'été généralement. Mais là, on en profite aussi pendant la relâche. Donc, dimanche le 3, les gens pourront venir profiter du site de façon gratuitement pour les résidents du Québec. Et on sera ouvert aussi le reste de la semaine, donc du lundi au vendredi. Et que ce soit le dimanche ou le reste de la semaine, on est ouvert de 10h à 3h. Il va y avoir des activités sur le site, des activités dans hall d'accueil, donc plein de belles choses à voir pendant la relâche. Au bioparc, l'hiver, c'est quoi la différence sur les animaux à comparer une visite en été?
C'est vraiment très différent. L'ambiance en partant du bioparc est très différente. Les sons sont pas les mêmes. Mais au niveau des animaux, il y a assurément leur fourrure qui est beaucoup plus grosse en hiver, question de résister au froid. Ils ont aussi un comportement qui est différent parce que les animaux, durant l'été, souvent vont se cacher quand il fait trop chaud, des choses comme ça, alors que l'hiver, là, ils sortent dans le jour pour profiter justement des rayons du soleil, donc sont plus actifs. Puis en plus, on les voit bien parce que là, il y a une contraste entre leur fourrure qui est dans les teintes de brun souvent avec la belle neige, donc on les voit très très bien durant l'hiver. Puis je pense que vous avez déjà commencé à chercher des employés pour la prochaine saison d'été. Ben oui, malgré qu'il y ait encore bien de la neige, on est déjà à la recherche de certains employés étudiants pour cet été, des guides naturalistes entre autres, des gens pour travailler à l'accueil. Et on a aussi quelques postes là, permanents qui seront à combler là, dans les prochaines semaines. Donc toutes ces informations-là se trouvent encore une fois sur notre site internet bioparc.ca. Merci Stéphanie. Un plaisir! La bibliothèque Françoise Bugeaud est un lieu de rencontre pour les amateurs de livres et les passionnés de littérature. Nous avons récemment eu l'occasion de parler avec Lynne Boily, la responsable de la bibliothèque de Bonaventure. Vous allez voir qu'il y a une grande variété d'activités, et cela pour tous les âges. Pourquoi que la bibliothèque de Bonaventure s'appelle Françoise Bugeaud? Bien, tu sais, je me suis posé la même question aussi quand je suis arrivée ici en 2020. En fait, Thérèse Arsenault, qui était responsable à ce moment-là, en 2000, elle organisait un concours pour trouver un nom à la bibliothèque. Puis ses deux abonnés, Louise Lévesque et puis Denise Henry, qui ont proposé Françoise Bugeaud, qui est une artiste qui est née ici à Bonaventure en 1933. À cette époque-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes qui se dirigeaient vers l'art puis la littérature. Puis elle a fait de la gravure, elle a écrit de la poésie, tout ça. Fait que c'était comme vraiment naturel que ce soit son nom. Premièrement, pour le nombre de population qu'on est, pas tout à fait de 3000, on a vraiment un très, très grand pourcentage d'abonnés. Et puis, on a vraiment beaucoup d'activités. Si on regarde d'autres bibliothèques de même taille, avec la même population, on a plus d'activités, puis on a plus d'assistance à nos activités. On reçoit les groupes scolaires aussi aux 3 semaines. On a beaucoup d'organismes aussi qui viennent, tu sais, la fac, la balise, le cercle des fermières, tu sais, il y a l'éducation aux adultes. Fait que tout ça, ça donne la fréquentation. En fait, le cercle des fermières, en 2023, a offert une activité de broderie pour les parents avec leurs enfants. Il y a même des papas avec leurs garçons qui sont venus faire de la broderie. Cette année, en 2024, pour leur activité, ben il manquait d'espace dans leur local. Fait qu'ils se rappelaient quand même qu'on avait un bel espace ici. Fait qu'ils ont décidé d'offrir leur atelier le mardi après-midi puis le mardi soir pour janvier-février. Puis probablement que ça va se poursuivre ensuite, là. Ouais. Puis si on est intéressé à participer à leur activité, il faut s'inscrire à l'avance au Cercle des fermières. Hein? Oui, très bonne question, effectivement. On en fait la promotion quand même sur notre page Facebook, mais c'est vraiment auprès du Cercle des fermières qu'il faut s'inscrire parce que c'est eux qui sont responsables des activités. Puis ils font pas juste du tricot, là, ni de la broderie. Ils ont fait vraiment quelque chose de le fun la semaine dernière. Ils ont fait de la peinture sur roche. C'était vraiment comme des beaux mandalas imprimés sur les roches. Ils vont faire aussi un atelier de cartes de souhait. Il va y avoir de la broderie japonaise. Le Scrabble, ça a commencé l'année passée, puis c'est le jeudi matin, 9h30. Okay. Il y a toujours 4-5 filles assidues qui viennent jouer là, jusqu'à midi, fait qu'ils ont le temps de faire une couple de parties. Puis c'est vraiment des personnes de tout niveau, puis de plus en plus, celles qui étaient plus débutantes, ils apprennent à force de jouer comme ça. Puis à chaque semaine, il y a toujours comme une nouvelle là, qui vient se greffer à ce groupe-là. Fait que les jeudis sont bien occupés. Ça commence comme ça. Puis à 4 heures, à la fin de la journée, il y a un groupe de 5 à 10 personnes, ça dépend des semaines, qui viennent faire de la méditation à la bibliothèque à 4 heures. 1 à 2 fois par année, je dois faire venir une personne ressource de l'extérieur pour animer une méditation spéciale. Comme là, le 15 février, c'est Carmen Saint-Denis qui va venir animer une méditation plus de type indienne avec un son que les gens vont émettre pendant quelques minutes, puis après ça, il va y avoir des gestes à faire avec les mains, puis après ça, une méditation silencieuse. Petit à petit, je me créais mon espace pour mes tout-petits, parce que moi, mes tout-petits, je trouve que c'est bien important, dès le plus jeune âge, de les amener à la bibliothèque. J'ai fait appel à une artiste ici de Bonaventure, Sophie Leblanc. Puis, je voulais avoir une murale qui représentait un peu notre région, la mer. Club Kilitou. Je trouvais que le nom était évocateur. C'est une maman de 3 petites filles qui viennent régulièrement à la bibliothèque qui m'a parlé il y a 2 ans qu'elle voulait
animer quelque chose pour les jeunes de 6 à 12 ans, les faire se rencontrer ensemble un samedi après-midi par mois. Prochainement, il va y avoir un atelier d'improvisation. C'est nouveau? Oui, en fait, c'est commencé vendredi dernier. Martin Zibault, qui fait déjà de l'impro, il y a sûrement des gens dans la région qui le connaissent. Donc, lui, il avait déjà animé des ateliers dans les écoles primaires puis dans les camps de jour. On a un club de lecture qui se réunit depuis 6-7 ans, avant que moi je sois ici. C'est entre 12 et 15 membres qui se réunissent un lundi soir par mois. Puis elles aussi, elles parlent de leur coup de cœur. Ça arrive qu'elles ont une lecture commune, puis ils se donnent plusieurs mois pour le lire. Puis après ça, ils en reparlent ensemble. Le club d'écriture, en fait, c'est Hélène Arsenault, qui est une abonnée de la bibliothèque, qui est une enseignante au collégial retraitée. Elle aime trop ça, ça y manque d'enseigner. Fait que ça fait 2 ans qu'elle propose des ateliers d'écriture vraiment le fun. C'est pas comme écrire un roman, mais c'est toutes sortes d'exercices d'écriture. La BANQ puis Bibliothèque Archives Canada qui organisent des ateliers d'écriture virtuelle. C'est à la grandeur du Québec. Puis nous, on y participe une fois par mois depuis septembre dernier. Le prochain va avoir lieu le samedi 24 février, puis ça va être avec Louis-Jean Cormier. Quand je suis arrivée en 2020, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était de voir la quantité d'artistes talentueux qu'il y avait dans une si petite région. Ça a commencé l'automne passé, en septembre. Il y a 2 artistes qui peuvent exposer pendant une période de 4 mois. Vous avez une grosse équipe de bénévoles? Oui, quand même, c'est vrai, tu fais bien de le souligner. On a entre 18 et 20 bénévoles, ça dépend de la période de l'année. C'est vraiment intéressant. J'ai même des bénévoles de la même famille sur 3 générations. La grand-maman, la fille et la petite-fille. Ils viennent pas nécessairement en même temps, mais la maman puis sa petite-fille de 10 ans viennent, d'ailleurs, c'est eux qui viennent ce soir. La meilleure place pour trouver vos heures d'ouverture puis toute la panoplie d'activités qui se passent à la bibliothèque, ça serait où? Bien, c'est sûr que la page Facebook, c'est un incontournable. J'essaie de la nourrir le plus possible. Il y a aussi sur le site web de la municipalité, quand on va dans la section loisirs, la bibliothèque, c'est un 3e lieu. C'est un endroit pour vivre des expériences, vivre des choses, pas juste venir chercher des livres, mais vraiment, pour moi, c'est un endroit communautaire où la culture, sous toutes ses formes, peut se dérouler ici. Et maintenant, voici votre chronique Rendez-vous. Bienvenue à la chronique Rendez-vous de cette semaine. Femmes entre elles sont des femmes de la MRC du Rocher-Percé. Vous offre les dîners causeries avec Mme Karen Larocque qui seront de retour à compter de lundi, le 12 février, dès 11h30. Le concept demeure le même, vous apportez votre lunch et les breuvages et desserts vous sont offerts. Pour faciliter la logistique, il est nécessaire de s'inscrire au 418-689-7224. Au plaisir de vous retrouver. Un message de votre centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel. Café rencontre pour les proches aidants des aînés, le 13 février de 13h30 à 15h30. Vous êtes invité à venir discuter au sous-sol du centre d'action bénévole situé au 176 boulevard Gérard-Lévesque à Passepébiac, sans réservation, ouvert pour les proches aidants des aînés. Au plaisir de vous rencontrer. Pour questions, 581-233-0866 et demandez pour Anakim. Mardi, le 13 février, de 10h à midi, venez faire une pizza avec Ami Galen de Foudas Cuisine au 390 route 132 à Port-Daniel. Les places sont limitées. Inscrivez-vous avec Chelsea au 418-725-5994, poste 104 ou par email à chelsea@casa-gaspé.com. Dimanche, le 18 février, de 13h30 à 16h30, danse organisée par le Club de l'Âge d'Or L'Étoile de la Mer de Gascon au Centre multifonctionnel avec Sonny Langelier. Message à nos membres organismes, faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @télévague.com ou véronique.télévague@gmail.com, par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Bonne semaine à tous! Ceci termine votre édition d'Hebdocat du 11 février.
Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!